Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Gwen & Potion. Je vous retrouve ce soir pour une recette de chantilly de douche que je vais réaliser pour mes neveux et nièces qui m'ont réclamé donc une chantilly sur le thème Magic World. Ils ont choisi du vert et du jaune pour cette chantilly qui va être soirlée avec les deux couleurs qui s'entrelacent à l'intérieur du pot. Pour la fragrance, ils ont choisi la chamallow. Donc j'ai mis l'eau froide pour l'instant, dans laquelle je vais mettre mes paillettes de savon. Donc je vous avais filmé le râpage de mon morceau de savon, mais j'ai dû taper dans la caméra avec la râpe, et du coup ça avait baissé et on ne voyait plus rien. Donc là, j'ai utilisé le tout amande que j'avais réalisé l'année dernière pour Noël. Il m'en restait un tout moche que j'avais gardé exprès pour cette recette. Donc ça sent encore bien la fragrance lait d'amande que j'avais mis à l'intérieur. Et avec le chamallow, ça va se mélanger, ça va faire une crème, ça va être bien. Donc là, il va falloir que je pèse ma quantité de savon. Je vais la mettre dans l'eau, je vais monter ça au bain-marie jusqu'à ce que tout soit fondu et je redescendrai après. Donc cette partie là c'est à faire. Là nous avons du beurre de karité et de l'huile de coco que je viendrai rajouter dans mon saladier, pas au feu, pas sur le feu, mais juste quand ça sera sorti du feu. Une fois que ça aura commencé à fondre et à prendre, je viendrai ajouter mon lait de coco et mon lait d'amande en poudre, donc qui sont ici. Ensuite, je viendrai ajouter dans mon mélange donc la partie de glycérine qui ne m'a pas servi à dissoudre mes deux colorants. Donc j'ai mon vert et mon jaune que j'ai mixé avec le double de leur poids en glycérine. Donc j'ai mis 3 grammes de glycérine puisque dans chaque pot j'ai un point. Normalement j'aurais pu aller jusqu'à 1,5 g de colorant, mais je suis restée à 1,2 pour les deux. J'ai mis le reste de ma glycérine ici avec mon conservateur, ma fragrance. Une fois que j'aurai mélangé tout ça, je séparerai mon mélange en deux pour faire mon vert, mon jaune. Je viendrai les monter donc en chantilly avec un robot. C'est pour ça que j'ai pas utilisé, je sais pas si vous l'aurez déjà vu, la recette beurre fouetté, douceur de chanvre. J'avais sorti mon gros robot et au montage je me suis rendu compte que c'était c'est pas sympa pour vous. Donc c'est pour ça que j'ai pris un très grand bol, ce qui va me permettre de limiter les projections. Et une fois que j'aurai atteint déjà une bonne chantilly, je viendrai également utiliser un bol de ce type là pour venir faire ma deuxième couleur. Il est profond et du coup je pense que ça va m'éviter ensuite les 2 heures de ménage. Voilà, donc je vais mettre mon eau. Non, je vais peser déjà, ce sera fait. Donc c'est sympa à réaliser avec les chutes de savon par exemple, les chantilly de douche, et je sais que chez moi ils aiment bien l'utiliser. Ça change des savons tout en étant du savon. Voilà. J'étais partie sur un savon de 70 grammes et il me fallait 62 grammes, mais il en reste toujours, vous savez, qui se colle sur la paroi de la râpe. Donc je viens rapidement mélanger et je vais venir mettre ça donc au bain-marie. On dirait, vous savez, les nouilles chinoises qu'il faut réhydrater. Tout doucement par contre votre bain-marie, parce que vu qu'il y a une petite quantité d'eau, il faudrait pas que ça colle au fond. Donc ce que je fais, c'est que je mets mon eau quasiment à bouillir, nue, avec rien dedans. Une fois qu'elle a commencé à frémir, je la descends. Alors moi ma plaque elle bout sur 6, 7, et ensuite je descends à 2, 3.
Et là, je mets mes choses au bain-marie. Donc, si nécessaire, ensuite, je refais à vide, chauffer un petit peu plus fort. J'ai tendance, vous savez, à laisser les cuillères ou les spatules dans mes pots. C'est plus facile après pour venir régulièrement mélanger. Mais une fois, j'ai laissé trop et j'avais apparemment une spatule de mauvaise qualité qui a commencé à fondre juste vous voyez cette partie-là, le tranchant. Pas, il y avait vraiment là que elle a comme bullé et elle avait collé au fond de mon bol. Et ben j'ai jamais réussi à récupérer ni la spatule ni le bol. Donc toujours le plus bas possible, quitte à ce que ça prenne un peu plus de temps. Et en plus, vous préservez, en chauffant tout doucement, vous préservez les actifs des produits que vous utilisez. Quand vous faites un bain-marie trop brutal, vous pouvez tout à fait causer une surchauffe du produit ou des choses comme ça qui peuvent l'abîmer et limiter ses propriétés. Voilà, écoutez, à tout de suite. Voilà, je me retrouve donc avec une sorte de consistance ni liquide ni solide. Il n'y a plus du tout de petits vermicelles de savon, tout a été complètement mélangé. Donc là, alors que c'est encore chaud, je vais venir ajouter mon karité et mon coco. Donc si vous êtes intéressé par la recette ma base, donc du savon que j'ai râpé, c'est le tout amande. Je vous mets le lien dans le petit i en haut, ici normalement, par ici en tout cas. Hop, donc je mélange tout ça. Voilà. À cela, je vais venir ajouter donc nos deux poudres, nos deux laits en poudre, amandes et coco. Ah oui, alors ce que j'ai fait pendant que le savon était au bain-marie dans l'eau, j'ai utilisé cette spatule avec son plat. Vous voyez, j'écrasais les morceaux. Et là, je fais exactement la même chose pour essayer de casser les grumeaux de lait. Le lait d'amande et le lait de coco font des grumeaux dans mon petit bol. Et du coup, j'essaye de les écraser en les pressant sur le bord, ou alors soit sur la paroi du bol, soit, vous voyez, sur le fond du bol. De toute façon, on va laisser refroidir tout ça avant d'ajouter la glycérine, la fragrance et le Cosgar. Parce que la fragrance, si vous la mettez trop chaud, vous allez la brûler et donc il n'y aura plus d'odeur. Le Cosgar, c'est exactement la même chose. Si vous l'ajoutez trop chaud, vous allez perdre ses propriétés antibactériennes et protectrices. Donc on va attendre que ça se soit bien redescendu, donc à température ambiante. Il ne faut pas non plus que ça ait durci parce que sinon vous ne pourrez pas ajouter vos liquides. Donc je laisse tranquillement sur le bord de ma table pendant que je vaque à autre chose. Je jette un coup d'œil de temps en temps, je viens remuer. Vous voyez là, hop, j'ai vu un petit grumeau remonter à la surface, je l'ai cassé. De toute façon ça va, les deux laits vont fondre, vont complètement s'incorporer. Si vous venez mélanger régulièrement, vous le verrez. Voilà, donc on laisse ça sur le côté. Une fois que ça aura redescendu à température ambiante, je viendrai ajouter mes liquides. Puis je viendrai le mettre, une fois que j'aurai mélangé, le mettre au réfrigérateur. Donc une fois que mon mélange sera plus ou moins dur,
C'est vraiment le même système qu'en pâtisserie, hein. Vous faites une chantilly, donc il faut que votre mélange, là nous savon, eau, huile, beurre, soit homogène et dur, mais pas figé complètement, parce que sinon vous ne pourrez pas enfoncer votre mixeur à l'intérieur. Une fois que j'aurai commencé à mélanger et que j'arriverai à une certaine consistance, je viendrai séparer mon mélange pour le colorer. Je rebattrai pour monter ma chantilly complètement et je viendrai ensuite le mettre en pot avec une poche à douille. Donc je sais pas encore si je fais une poche à douille double ou si je joue la carte de la flemme et que je mets simplement mes couleurs de chaque côté de ma poche à douille. On verra la consistance qu'elle a. Je pense que si je vois qu'elle est trop... qu'elle est bien, qu'elle est belle, qu'elle est montée, mais qu'elle est trop molle ou trop fragile, c'est mes termes, je pourrais pas vous les expliquer. Quand vous allez commencer à pratiquer, à faire ce genre de recette, vous allez constater que visuellement, votre chantilly, donc votre type de chantilly a l'air belle, a l'air bien. Vous la mettez en poche, elle est nickel, vous la prenez en main et juste la chaleur de votre corps fait qu'elle refond. Et ça, c'est un stade à voir et à dépasser dans le mixage pour être sûr que ça vous arrive pas. Donc je sais que j'en avais fait une qui semblait très bien, hein. Quand je faisais le test en montant mon mixeur, j'avais bien les deux pics qui suivaient le mixeur et qui restaient bien droits. Je l'ai mis en poche. J'ai commencé ma rose et je pense qu'à la deuxième couche, la poche s'est vidée. Donc juste avec la chaleur de mes mains. Et on n'était pas du tout en été ou quoi que ce soit, hein. C'était le mois de décembre, je crois que je finissais mes cadeaux de Noël. C'était ma deuxième tentative. Oui, ma deuxième, puisque juste avant j'avais fait un beurre fouetté qui lui c'était super bien passé, sauf au début, puisque bah, c'était trop dur, lui au contraire, et ça voulait plus sortir, vous savez, de la douille. J'ai cru que c'était un échec et au bout de 5 minutes, j'ai vu que ça commençait à suinter sur la table, je l'ai repris et là j'ai pu faire quelque chose avec. Et par contre quand j'ai fait ma première chantilly de douche, c'est là que je me suis retrouvée avec un liquide de douche avec une belle rose au fond, parce qu'étrangement la rose elle est restée. Parce que c'est moi qui l'ai réutilisée du coup. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a surprise, puisque j'avais commencé... je fais toujours une poupette au centre et ensuite je monte autour, comme pour les cupcakes. Et ben là j'avais ça de mon pot plein d'un espèce de liquide crémeux. Et quand je suis arrivée au fond, je me suis aperçue que la poupette et ma première rosace étaient là. Donc bah, c'était étrange. Voilà, bah écoutez, on laisse refroidir ça. Ça commence à être bien frais de toute façon. Aujourd'hui il fait pas très chaud. Si je dois avoir 14 dans l'atelier, ce serait miraculeux. Donc je vais laisser reposer ça, crever les grumeaux quand j'en trouve. Et on se rejoint juste après pour y ajouter la fragrance et commencer la partie sympathique. A tout de suite. Voilà, donc vous obtenez une espèce de consistance de fromage blanc assez ferme. Donc bien sûr, si vous avez utilisé un savon coloré, vous n'aurez pas un blanc comme ça, hein. Moi c'est parce que c'était un tout amande avec du lait d'amande, du beurre d'amande. Donc je m'attendais à une couleur légère, pas aussi blanche certes, mais je m'y attendais. Voilà, donc je vais venir ajouter mes liquides. Voilà, donc le mélange est fait. Je vais maintenant mettre mon mélange au frigo. Pour ma part, je vais le filmer uniquement parce que le chamallow est très présent et je voudrais pas que ça aille dans le gâteau que j'ai préparé juste avant. Donc hop, tout ça au frigo. Ça peut varier de 10 à 20 minutes, voire plus des fois. Ça va dépendre du savon de base, je pense. Donc ce que je fais, c'est que toutes les 10 minutes, je viens mettre même toutes les 5 minutes, ça dépend de ce que je fais, si je suis en haut, en bas, un petit coup et je teste la texture. Donc là vous voyez c'est
ça se tient. Mais c'est encore liquide, je peux encore jouer avec, je peux toujours le faire couler, etc. Donc il faut encore que ça durcisse un petit peu, que ça refroidisse tout simplement. Là c'est frais mais c'est pas froid. A tout de suite. Voilà, donc mon mélange a bien refroidi. Il n'est pas encore tout à fait dur, mais justement je vais faire ma séparation tout de suite, ce qui m'évitera les mauvaises surprises ensuite. Voilà. Donc par contre, vu la quantité, je sais pas si mon robot va bien marcher. En tout cas, il faut que ça retourne au frigo parce que c'est pas assez dur. Donc je remets ça au frais séparément et on se retrouve d'ici 20 minutes, je pense. À tout de suite. Voilà. Donc on se retrouve ici. Vous voyez bien que c'est dur, mais quand même assez pâteux pour pouvoir le battre. Je vais donc ajouter les couleurs maintenant, en commençant par notre jaune. Je prends mon verre et je fais la même chose. Voilà. Donc je reprends ma spatule et en fait je vais écraser le colorant sous le savon pour éviter que ça vole partout quand je vais allumer le mixeur. Voilà. On peut laisser comme ça. Donc, bah, je ferai après le jaune. Le jaune, je fais pareil. Voilà, donc à partir d'ici je vais allumer le robot, ça va faire un bruit du tonnerre. Donc je vais commencer par monter le plus fermement possible ma partie jaune et ensuite je monterai ma partie verte en espérant que ma jaune n'ait pas le temps de retomber entre temps. Et une fois que j'aurai mes deux phases, on se retrouvera pour la mise en poche. Alors, si vous voyez que votre mélange, parce qu'il fait un peu chaud, refond, n'hésitez pas à le remettre au frigo en cours de mixage. Parce que le fait de le mixer, ça va l'agiter, donc ça va produire de la chaleur. Donc n'hésitez pas à faire des pauses frigo ou voire congélateur. Attention toutefois à ne pas l'oublier. Je vous dis ça, hein, c'est parce que je l'ai déjà fait. 2 jours plus tard, je vais chercher de la viande dans mon congélateur et... Oh, mon beurre! Bon, à l'époque, c'était pas du savon fouetté, c'était du beurre fouetté. Mais c'est pareil, hein. Bon, c'était à mes débuts, pour ma défense. C'était d'ailleurs la première ou deuxième recette que je faisais de la chaîne de Marie-Claude. Non, c'était pas Marie-Claude, c'était Alexandra. Des mixtures d'Alexandra. Parce que Marie-Claude, je l'ai connue après Alexandra. Voilà. Donc,
la bête est sortie. On va commencer par le verre, on a dit. Donc j'espère que... Parce que vous voyez, j'ai vraiment très peu de matière. Donc j'espère que ça va quand même fonctionner. Bon, c'est parti, on verra bien. Je vais essayer de transverser dans mon bécher parce que je pense que le saladier, il est trop grand en fait. Donc peut-être que le petit que j'ai pris pour le verre sera bien à voir. Mais la matière ne fait que bouger et du coup j'arrive pas à la monter. Bon, elle a déjà bien épaissi, hein. Elle a épaissi, elle a doublé en volume. Peut-être pas doublé complètement, mais alors, en tout cas le volume a augmenté. Donc de l'air a pénétré. Mais malheureusement, le fait que ce soit dans un espace si vaste, je ne peux pas... je peux pas monter la chantilly correctement. Et il y avait des parties mal mélangées parce qu'il reste du jaune. Un côté où je mets le verre. Et l'autre côté où je mets le jaune. Alors n'hésitez pas à vous servir de petits ustensiles pour respecter vos démarcations. Voilà, donc j'ai mon pot désinfecté.
j'ai ma mixture en poche. Donc je la pose à plat. Dans le sens où il y a les deux couleurs. Vous voyez, je vois les deux. Et alors, tout doucement, en poussant, on aura beaucoup de vert d'abord. On va essayer de repousser le jaune. On pousse, jusqu'à ce que vous voyez le produit qui commence à sortir. Ce qui n'est toujours pas le cas. Voilà. Ok. Donc on attrape le bag, le sac. Donc une fleur au centre que j'essaye de monter. Voilà, donc elle fait à peu près cette taille. Et donc là, on est parti, on va tourner autour. Donc je sais pas comment mettre pour pas vous gêner. Voilà, une fois que je suis arrivée là, je tapote. Donc, mon pot est un peu grand, mais c'est tout à fait exprès. Vous savez les petits pots de glace, avant ils mettaient une petite, oh, ça ressemblait à ça mais carré, une petite cuillère en plastique minuscule. Ben, j'en ai gardé plein, enfin je dis j'ai, mais non, c'est ma mère qui en a gardé plein, de l'époque où on était petit et de tous les enfants qu'elle a gardé, et du coup j'en plante une dedans. Donc faut pas que mon pot soit trop plein non plus. Voilà, hop. Donc je mets son couvercle et je le remets 20 minutes au frigo. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette recette pourrait vous intéresser. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis également disponible sur Facebook et sur Instagram. Je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt. Au revoir.